Alors, t'en penses quoi? Ouais, C'est tout? ouais, moi c'est mieux que Bork quand même, non? Ça représente quoi au juste? Ça représente rien. C'est de l'art. Et c'est mon projet de fin d'année. Ouais. Ouais, c'est tout ce que t'as à dire. Bon, je vois que c'est pas la peine de discuter avec toi. Je vais être en retard. Oh. J'ai un nouveau cours d'atelier récup. Au moins là, on me comprend. Lucie, attends! J'ai peut-être mal regardé ce truc-là. À moins que... Là, c'est un peu mieux. Non. Bravo, super bien joué, Kitou. Lucie n'y verra que du feu. Oh non. Non. Lis donc la recette, vieille pelure. Qu'est-ce qu'ils disent après? Oh, mais lâche-moi les poils! D'abord, j'y comprends rien, moi, à ta fichue recette. Tiens! Oh, mais c'est quoi ça? Un plan de l'oncle Bastorama pour enfin installer cette télé. Ah, waouh, génial! Comme ça, je vais pouvoir la casser sur la tête de ta mère! Pas cette fois. T'as vraiment rien compris. C'est seulement pour la regarder. Comme Pitou. Nom d'un maxi broyeur, mais c'est quoi ça? Bah, c'est le plan de l'oncle Bastorama! Non, je te parle de ça. Oh, ça! Ce ne serait pas de l'huile de Et vie! rature tes bidets. Comment je fais maintenant pour brancher ma télé? Quoi, c'est l'heure de la crache bouffarde? Non, c'est rien. Bah, c'est encore Babar qui s'amuse avec son père. Ma télé. Ce rejet d'égout m'a cassé ma télé. Écoutez-moi ça, comme elle parle bien à son père. J'espère pour toi que je vais retrouver une autre télé. Sinon, tu auras affaire à moi. C'est bien compris, vieille croûte. Oh, et toujours le petit mot qui touche. Faut que tu m'aides, Nemo. Je dois absolument retrouver une télé avant le retour de Lucie. Qu'est-ce que tu risques, hein? Une fessée, peut-être? Tu comprends pas. Lucie tient à sa sculpture. Mais t'inquiète pas, elle en fera une autre. Ouais, t'as raison. Mais tu vois, ce qui est dommage, c'est que là, elle l'avait faite pour toi. Fais-moi voir cette télé. T'as une sacrée veine. Grand-père a exactement le même modèle. Ouais. Le rhododendron à pédoncule doré, une espèce particulièrement rare qu'on ne trouve plus aujourd'hui qu'au nord de l'Australie. Grand-père! a une Nemo, floraison tardive, mais c'est leur très émission impressionnante. préférée. Regarde, elle rayonne toute de bonheur. Ton ancienne télé, elle est passée où? Enfin, tu sais, la grise. Ben, à la décharge, l'image n'était plus d'assez bonne qualité pour mes plantes maintenant. Elles sont contentes, pas vraies mais Un jolies. endroit de préférence ensoleillé et ne demande qu'un arrosage en moyenne tous les 15 jours. Rien, rien et rien. Toujours rien. C'est pas vrai, quelle poisse. Waouh, des binocles de qui pue. Voilà ce qu'il me faut. Juste ce qu'il me fallait. Regarde, elle est là-haut.
D'abord, Le casse-pied! Pourquoi tu viens fourrer tes pattes propres ici? je veux cette télé. Elle est à moi. J'étais là le premier. Jamais! Ya! Tiens! Oh. Là, un vélo! Plus vite, on la rattrapera jamais. C'est que... Il y a comme un problème! On la tient! À la revoyure, l'équipe pue la bouse! Ah, déjà 3 heures. Lucie rentre dans 1 heure. On n'y arrivera jamais. Il faut que j'y aille. C'est le seul moyen de récupérer la télé. Très bien, mais dans ce cas, je viens avec toi. Tu sais bien que c'est trop dangereux pour un humain. Y'en a marre, c'est toujours la même histoire. Quand ça commence à devenir marrant, on n'a plus besoin de moi. Cette télé est horriblement propre, même pas une petite odeur de moisi. Et tu l'as trouvée dans la décharge? Ouais, et alors? Ah, quelle époque! Faut pas se bêler pour ça. Je vous prépare de quoi l'inaugurer bien comme il faut, moi. On a des crottes de mouche, des fruits pourris et de l'huile de vidange périmée. Et j'ai rajouté du camembert pourri. Et du plastique fondu aussi, ça accrochera mieux. Allez, Kitou, c'est le moment ou jamais. Et des vieilles godasses farcies au chou. Avec un peu de sel fermenté et des épinards pourris. Tiens, on dirait que le casse-bonbon nous fait une petite visite. J'ai absolument besoin de cette télé. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? S'il vous plaît! Et puis quoi encore? Il veut pas nous remercier tant qu'il y est. Tu serais prêt à quoi pour la récupérer, cette télé? Une partie de scrogneux, peut-être? Kitou déteste ce jeu, je sens qu'on va se bidonner. Tu sais que t'as de la On chance. dit que le gagnant remporte la télé. C'est d'accord? Que le plus horrible gagne. Oh, ouais. 1-0. Ouais, bravo ma mère, bel arrêt. Je sais, c'est mon jeu préféré. Allez, Kitou, fais-le pour Lucie. À 18 voix contre 3, le vainqueur est Babar! Ouais, super! Ouais, j'en étais sûre. Je suis la plus crade. Je suis la plus crade. Eh, une seconde, vous n'avez même pas compté les buts. C'est pas juste. Bon, on le sait bien, c'est justement ça qui est poilant. Hé frérot, et si tu veux, on en refait une? C'est ça, va donc, espèce de propre. L'ennui, c'est la télé, bien sûr. Comment on va faire pour en trouver une pareille? Je sens que ça va être ma fête. Lucie va me passer un de ses savoirs. Kitou? C'est bizarre, on dirait un fil d'alimentation. Les poilus se sont sûrement branchés dessus pour... Oh, Kitou, t'as bien dit savon? J'ai peut-être une idée.
Moi, je vous le dis, y a rien de tel qu'une bonne soirée télé en famille. Y a une drôle d'odeur, tu sens rien de bizarre, ma poubelle? Oh bah oui, j'ai comme l'impression que ça vient de là-haut. Oh, ça pue. Un bon bain de vapeur au parfum lilas, ça peut pas leur faire de mal. Je me sens mal. Oh, ça c'est mauvais. T'aurais vu leur caverne, ça n'avait jamais senti aussi bon. Mince, c'est Lucie. J'aurai jamais le temps de refaire sa sculpture. Vas-y, je m'occupe d'elle. Salut Lucie, tu veux venir avec moi? J'ai découvert un endroit super sympa. Non, j'ai pas le temps, Nemo. Plus tard. Attends. Aïe, 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 j'ai mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que j'appelle un médecin? Aïe, 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 aïe. Non, ça va, j'ai plus mal. Salut. Kitou! Je crois que Nemo est devenu fou. Zut. Et le klaxon. Eh ben bravo. Est-ce que je vois y en a qui se la coulent douce, on dirait? Faut bien s'occuper quand on reste enfermé toute la journée. Comment ça? Oh, t'avais raison, Kitou. Cette sculpture ressemble à rien. De toute façon, je me suis disputée avec la prof de l'atelier récup. Je ne retournerai plus à ses cours. Oh, et puis j'ai une autre idée. Je crois que je vais me mettre à la peinture. Qu'est-ce que tu en dis, Kitou? Vous vouliez savoir ce que je trafiquais depuis plusieurs jours? Eh bien voilà! C'est à nous, ça? Est-ce qu'elle roule au moins, cette carlingue? Seulement si Pépé boit pas tout le carburant. Et vous savez où il va nous emmener, Snap Ferraille? Au Mazout Club, ça vous branche? Ah, mais c'est un club trop, je veux dire trop monstrueux pour nous, ça. Eh ben pas cette fois, ma petite pustule, regarde! Le facteur Segway, il nous a refilé les invitations de la famille Scrognognon. Tiens, donne-moi un petit coup de patte, ma petite plate. Comme on quitte la caverne pour un bout de temps, il vaut mieux fermer le robinet de crasse mouffarde. C'est quoi encore ce raffut? En route pour le Mazout Club! Regardez, monsieur le maire, c'est une véritable catastrophe. En effet, les lilas ont l'air de dépérir à vue d'œil. Et je ne trouve pas d'explication à ce phénomène qui semble toucher tous les lilas.
Et qu'est-ce qu'il y a? Des lilas malades, ça ne te rappelle rien. Oh, mais si, bien sûr. J'étais alors une petite fille. Les monstres étaient partis en vacances et les lilas avaient tous péri. Si cela se reproduit aujourd'hui, il ne fait aucun doute que nos drôles de bestiaux sont repartis et sans eux, c'en est fini de Lilaville et de son économie florissante. Oh, ben ça alors! C'est grâce à ma famille que le lilas pousse toute l'année à Lilaville! Moi, je ne vois pas trop le rapport avec les lilas et les horribles poilus. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il faut les ramener et s'entraîner. Oui, mais où sont-ils partis? Cette nuit, je les ai entendus parler du club... Mazout. Le Mazout Club? Non, arrête, c'est pas possible! C'est le club de vacances le plus réputé pour les monstres! C'est incroyable! Bah maintenant, il n'y a plus qu'à écourter leurs vacances. Oui, tu as raison! J'ai pas une minute à perdre! Bon alors, t'as bien compris? Je te répète, c'est simple. Tu actionnes les pédales à droite pour accélérer et à gauche pour freiner. Bon voyage, on compte sur toi. Merci, et t'inquiète pas, Waouh! Oh, c'est top, cher boss! Bonjour, le Mazout Club souhaite la bienvenue à toute la famille Scrognognon. Oh, c'est bizarre, je croyais que vous aviez 2 enfants. Ouais, l'autre. Ben, en fait, on l'a laissé sur la route, c'est trop bête, hein. En ce qui concerne votre séjour ici, la devise du club est « Vous pouvez rester tant que vous n'avez pas tout essayé ». Cabine 22. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un méga gerbeau séjour. Mais qu'est-ce que je vois? Oh, la bonne salade d'algues gluantes! Ah, c'est trop génial! Papa, viens me rejoindre! Y a rien de mieux qu'un bon mazout pour la puanteur des poils! Attends, maman, j'ai pas encore terminé mon château hanté. Voilà, ça mort. Je crois que vous allez vous régaler ce soir, mes petites crevures. Ah, bah celui-là, dis donc, on peut dire que je l'ai mérité, ouais. Quoi? Mais comment t'as pu le laisser partir? Et s'il a un accident ou qu'il se perd? Tu aurais dû me prévenir, je serais partie avec lui. Allez, les pourritures, c'est ma tournée. Alors, on a dit un diesel, 2 super et un sans plomb pour la petite. Ça nous fait un plomb. Quoi? Mais non, je rêve. Qu'est-ce qu'il fait là, le propre à tout? Oh non, pas lui! Il serait capable de nous gâcher nos vacances! Il faut absolument que vous rentriez à la maison. Depuis votre départ, les... Oh! Très bien, on est en vacances ici, et tu vois, on se marre tellement qu'on n'a vraiment pas l'intention de rentrer à Lilaville. Alors, bon voyage! Oh non! C'est très bien, félicitations! Et voilà, vous venez de tester toutes les activités du club. Oh, vous connaissez la devise, vous devez maintenant plier bagages car d'autres vacanciers attendent leur tour. Ah, tiens donc, j'ai peut-être trouvé le moyen d'écourter les vacances de ma famille. Oh, je ne te connais pas, dis-moi qui es-tu? C'est ma famille là-bas. Ouais, je m'ennuie, j'aimerais bien faire les activités en attendant. N'oubliez pas que l'inactivité n'est pas tolérée dans mon club. Votre fils doit participer au jeu comme tout le monde, c'est le règlement. Et voilà le petit Scrognognon qui vient de se prendre une belle tannée à l'épreuve de pousse-charrue.
Mais c'est qu'il a la patate, le fils Scrognognon. Le voilà maintenant à l'épreuve du parachute pourri. Ah, oui, mais pas pour longtemps. C'est bon, tu y es presque. Catastrophe sans précédent. Tout sur la crise du lilas à Lilaville. Que va devenir notre belle cité? Mon petit monstre, pourvu que tu reviennes vite. J'en ai pour longtemps, docteur. 3 semaines sans bouger, petit. Tout compte fait, ça va te permettre de profiter encore plus longtemps du confort du club. Ah, mais non, j'ai encore plein d'activités à faire. Méga gerbose comme ambiance. Waouh, j'adore trop cette musique. Oh bravo petit, tu as fait très fort. Essayer autant d'activités en si peu de jours, tu as battu un record de vitesse. Le Mazout Club n'a jamais affiché un aussi beau score. Ah, on peut partir alors? Certainement pas. Tu viens de gagner pour toi et ta famille 15 jours de vacances complètement gratos. Oh, c'est pas vrai. Salut les têtes d'œuf, on est la famille Scrognognon. Oh non, ça m'étonnerait. La famille Scrognognon est déjà là. N'est-ce pas, petit Scrognognon? Ah, mais non, moi je suis un scrognonieux. Quoi? Comment ça? Tu veux dire qu'il y a des resquilleurs au Mazout Club alors? Bougez pas, je m'en occupe personnellement. Tu peux vraiment être fier de toi. Pour une fois qu'on partait en vacances, t'as tout gâché. Nom d'une vieille chaussette trouée. Comment as-tu pu leur dire qu'on n'était pas la famille Scrognognon, tête d'œuf pourri? Tiens bon, Lilaville, quelques kilomètres encore et on arrive. Y a pas à dire, finalement on est mieux chez nous, hein, ma vieille morue. Hé, les pourritures! J'ai les crocs, moi! Ouais, ça arrive. Y a rien de mieux qu'une bonne petite giclée de crasse mouffard dans le gosier pour se requinquer. T'es vraiment ma répugnante. Miracle, miracle. Mes chers, très chers Lilas, que vous êtes beaux, que je vous aime. Ben dis donc, on peut dire que t'as sauvé Lilaville, Kitou. T'es un héros. Oh, j'y suis pour rien, moi. Tout ça, c'est grâce à mon épouvantable famille. Au moins, elle sert à quelque chose. Bon, c'est bon. Allez, à vous, ça fait quoi d'être un super héros? Bah, ça gratte, quoi.
renommée de notre belle Lila-Ville mérite bien un nouveau panneau de bienvenue. Qu'en dites-vous, mon cher Laloupe? Attendez, vous n'êtes pas sérieux, monsieur le maire? Et pourquoi donc? Du lilas, encore et toujours du lilas. Mais vous oubliez qu'il y a aussi, et ça tout le monde doit le savoir, les monstres. Les monstres doivent absolument figurer sur ce panneau. Chut, vous savez bien qu'il ne faut pas prononcer ce mot. Ça porte malheur. Cette superstition est complètement idiote, et je le prouverai. Vous serez bien obligé de l'avouer quand j'aurai attrapé, moi, Laloupe, un de ces monstres. Monstre et remonstre. Vous êtes fatigant à la fin, Laloupe. Et méfiez-vous donc de qui, vous savez. Ils sont toujours là quand on ne s'y attend pas. N'est-ce pas, Cale-Pied? Et hop, et paf. Ouais, c'est génial. Ça, c'est du grand art. Allons voir où il en est, le propre à tout. Fais voir. Oh, ça ressemble à rien. Visez un peu ce qu'a fait Kitou. C'est la pire des hontes. Mon dessin. Rends-le-moi, papa. Allez. Ah, montre-moi dans ce que tu as là, ma petite horreur. Mais c'est tout propre. Bah, à faire fuir une mouche, c'est dégueulasse. Encore à faire des âneries, hein? Papa, non. Le mien, c'est le plus moche et il est pour toi, mon papa d'horreur. Ah, c'est à vomir, ma pustule. Voilà le propre à tout. Prendons exemple sur le dessin de ta sœurette. C'est une artiste, elle. J'y connais rien en art, mais je sais ce que je lèche. Et ça, c'est une pièce de goût, ma petite vermine. Mais Batavia... dis... Qu'est-ce qu'il veut encore, le casse-pied, hein? Oh, dis donc, tu te serais pas encore lavé, toi, aujourd'hui, mais t'es vraiment la honte de la famille. Personne ne m'aime. Les femmes et les enfants après. Ne m'en fiche même pas faim. Ce soir, les enfants, c'est la pleine lune. Alors, ça va être la méga giga big fiesta du mois. Car ce soir, Lila-Ville nous tend les bras. Maman, pourquoi tout le monde accroche ça aux portes? C'est pour éloigner les monstres. Tais-toi donc, c'est interdit de dire ça. Allez, file sous ta couette, vite. Cette fois, c'est la bonne. J'aurai enfin un de ces spécimens. Et je ferai un cours de monstrologie à tous ces froussards! Bande de peureux superstitieux! Quoi? Mauviette chochotte! Vous transformez Lila-Ville en parfumerie! Yahoo! Voilà, j'arrive! Jamais personne ne doit découvrir le secret de Lila-Ville. Sans vous, mes chers monstres, c'en est fini du lilas. Je suis bien obligé de vous protéger envers et contre tous. Une empreinte comme ça, ça sent le monstre. En garde!
mais gaillard. Hé, bande de vieux poux! Regardez ce que j'ai trouvé! C'est pour moi! C'est moi qui l'ai perdu! Non! Arrêtez! Touchez pas à ça! Vous imaginez celui qui a fait cette pièce montée a dû y passer des heures et vous voulez la détruire alors que vous n'aimez même pas ça. Vous êtes vraiment des monstres. Bien sûr qu'on est des monstres et pas Si vous faites ça, je m'en vais pour toujours. Ah ben, qu'est-ce que t'attends pour partir? C'est par ici la sortie. Ouais, bon débarras. Qu'est-ce qu'il a dit? qu'il reviendra quand il sera vraiment sale et mal élevé. Atchou! Atchou! À vos souhaits, monsieur. Merci. M'approche pas, sale monstre! N'ayez pas peur, je suis pas méchant. Attends, au secours! C'est toujours la même chose, Lucie. Tu passes ton temps à rêvasser au lieu de travailler. Résultat, tu ne connais pas ta poésie pour demain. Mais j'ai beaucoup trop de devoirs, maman. Tu exagères. Demain matin, tu me la récites avant de partir à l'école et je te conseille de la connaître sur le bout des ongles. Sinon, je te préviens, pas de sortie mercredi. Bah t'es qui, toi? Je m'appelle Kitou. Je suis un scrognonieux. Et moi, c'est Lucie. Alors toi, t'as pas peur de moi? Ben non! Mon instituteur, Monsieur Laloupe, il dit qu'il faut pas avoir peur de vous. Et puis moi, je te trouve très mignon avec tes 1, 2, 3, 4, 5, 6 yeux de biche. Je peux rester avec toi, dis. Je peux rester. Bah tu dois pas rentrer maintenant? J'ai plus de maison. Je suis partie de chez moi. Si tu veux, tu peux rester ici autant que tu veux. Et tu pourras te cacher sous mon lit. Et ce sera notre secret à tous les deux. Oh. Et si tu veux, pour tes devoirs, on peut les faire ensemble. Hé, dis donc, t'es plus du tout drôle là. Mais moi, tu vas voir, je vais t'aider à avoir une mémoire monstrueuse. Ce sont eux, monsieur l'agent. Seuls des monstres peuvent faire des dégâts pareils. Cette fois-ci, mes lascars, je vous tiens. Ne bougez pas, surtout ne bougez pas, compris? Lâchez-moi! L'affaire est dans le sac! Poussez pas! J'étais là la première, vieux débris! Taisez-vous, les ancêtres, on arrive!
Tant mieux, foi de scrogneux, ma saleté. Mais qui je veux embêter, moi? T'as une idée? Poilu, touffu, toujours à l'affût, les crocs à cran, 6 yeux brillants, à la queue leu, ce sont les... Affreux et crasseux. Affreux et crasseux. Cette poésie est vraiment stupide, mais tu la sais parfaitement. Tu vois, quand tu veux te donner la peine. Eh bien, monsieur l'instituteur, quel bel exemple pour la jeunesse de notre ville. Ce sont les monstres. Ils monstres. Je vous avais pourtant bien dit que ça porte malheur d'évoquer leur nom.